7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez ce matin Adrien Quatennens, député La France Insoumise. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon est donc jugé aujourd'hui avec 5 membres de La France Insoumise devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour, je cite, acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Suite aux perquisitions mouvementées, c'était à son domicile et dans les locaux de La France Insoumise il y a 1 an. Et votre leader sort au même moment un livre qui s'appelle « Et ainsi de suite », un procès politique en France et chez Plon. Adrien Quatennens, il vous semble que l'on vit sous une dictature en France ? Oh non. Non, mais par contre que la République est en état d'érosion très avancé. Au-delà de la question d'ailleurs du procès qui est fait à la France Insoumise, donc je voudrais qu'on parle bien sûr en détail, mais au-delà de ça, vous savez, moi je crois qu'Emmanuel Macron est en train finalement de s'attaquer à ce qui fait le cœur de l'identité française en quelque sorte. Je résume, pour moi, il y a 2 événements fondateurs de la République française, la Grande Révolution, qui a été l'acte fondateur de la République, et le Conseil national de la Résistance, qui a notamment fait valoir le modèle social français, le système de retraite, la sécurité sociale, les services publics. Je crois que par-delà les différences d'appartenance politique, tout le monde voit bien qu'Emmanuel Macron est en train en quelque sorte de s'attaquer au cœur de cela. Et je pense qu'il ne peut le faire qu'avec une forme de brutalité qui vise à faire que tous les opposants, les syndicalistes, les décrocheurs de portraits, alors que M. Macron avait exonéré la jeunesse du pays à rendre impossible la vie des dirigeants politiques. On bâillonne les opposants, on jette les journalistes en prison dans notre pays, c'est ça ? Non, Alba Ventura, vous savez, vous devriez réfléchir. Il ne s'agit pas pour folkloriser nos arguments de mettre un signe égal entre des pays qui sont bien différents, vous avez raison. Il s'agit de voir en revanche que les mécanismes qui sont à l'œuvre sont de fait comparables. Voilà ce que je veux dire. Adrien Quatennens, je vous dis ça parce que hier soir, Dilma Rousseff, qui est l'ancienne présidente du Brésil, donnait une conférence à laquelle assistait notre journaliste Brice Dugény. D'ailleurs, rencontré l'ancienne présidente hier, justement. Elle a évoqué la période des années 70, au cours de laquelle elle a été emprisonnée et torturée par la dictature militaire. Tout à fait. Et dans la salle, il y avait votre collègue Éric Coquerel qui a fait un parallèle entre ce qu'elle a vécu et le procès des membres de la France Insoumise aujourd'hui à Bobigny. Franchement, c'est pas disproportionné de faire ça. Alba Ventura, je crois que vous devriez vous interroger sur le fait que, par exemple, Lula, qui est en prison aujourd'hui, lui se compare à Jean-Luc Mélenchon. Et non Jean-Luc Mélenchon se compare aussi à Lula. Lula se compare à Jean-Luc Mélenchon puisqu'il signe avec lui une même tribune. Alors, plutôt que de mettre ces arguments, voilà, comme si tout se valait sous les yeux, moi je vous pose la question. Nous disons, vous l'avez expliqué à l'instant, que nous parlons d'un procès politique. Ce n'est pas des éléments de langage, juste de la rhétorique. Je vous donne quelques arguments. Non, mais ça peut être pour se victimiser, tout simplement, alors que c'est le procès d'un pétage de plomb. Alba Ventura, la réalité, c'est le pétage de plomb. Ce que vous dites, c'est en fait une colère qui s'est exprimée ce jour-là. On a beaucoup vu les images de la colère, c'est vrai. Vous avez vu récemment. Vous le regrettez ? Vous avez vu récemment, en tout cas, que d'autres images ont été montrées de la même matinée, où on voit Jean-Luc Mélenchon dire ne leur opposez aucune résistance, donnez-leur tout, nous n'avons rien à cacher. Oui, mais il n'y a pas de violence. le chaud et le froid. Oui, en alors, permanence, ok. Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, si vous voulez, j'entends ce que vous dites. C'est un argument, il est valable peut-être, mais en tout cas, ça fait 1 an qu'on l'entend. Moi, ce que je demande à Alba Ventura, c'est que nous avons quelques arguments solides, et je prends vos auditeurs à témoin pour expliquer qu'il s'agit d'une justice d'exception. Et si vous avez de quoi me couper la chic sur le thème, j'attends vos arguments et je ne demande qu'à être convaincu. Alors, donnez-moi les preuves que l'Élysée a téléguidé des juges contre Jean-Luc Mélenchon. Donnez-moi les preuves. Personne ne dit que l'Élysée a téléguidé des juges contre Jean-Luc Mélenchon. Vous dites justice macronienne, justice politique. Vous faites tout pour essayer justement de balayer nos arguments d'un revers de la main. Je vous en donne donc quelques-uns, si vous voulez bien, Alba Ventura. D'abord, le fait générateur de ces perquisitions, si on veut bien s'en rappeler. Pourquoi ces perquisitions ont-elles eu lieu ? Elles ont eu lieu, ce qui fait qu'elles sont d'ailleurs strictement incomparables à tout ce qui est arrivé à d'autres, parce qu'on a aussi créé ce climat aujourd'hui où on dit mais finalement Monsieur Balkany en prison, Monsieur Bayrou entendu par la police, Monsieur Ferrand également, c'est bien que Jean-Luc Mélenchon dit n'importe quoi, il n'y a pas une justice d'exception. Si, dans les procédures, tout ça est strictement incomparable. Et donc l'argument tombe avec le fait générateur de la perquisition. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est une eurodéputée du Front National, Madame Montel, qui donne en pâture 19 noms, parmi lesquels, et je ne leur souhaite pas le sort qui nous a été réservé, Yannick Jadot, Michel Alliot-Marie, 19 autres. Et Alba Ventura, s'il vous plaît, c'est très important. Je vais terminer sur ce point. Sur une liste de 19 noms, le seul, donc même fait générateur, le seul qui fait l'objet d'une perquisition, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le fait qu'un seul sur 19 même fait n'est pas juste une définition de ce qu'on appelle... de la même manière. Alors attendez, le fait que sur le Rassemblement National Alba Ventura, vous faites une erreur, je m'excuse de vous le dire. Sur ce cas précis, la liste des 19 noms, ça n'est pas du tout la même chose que l'affaire de Monsieur Bayrou, Madame de Sarnez. Dans le cas de Madame Goulard du Modem, par exemple, si vous voulez bien m'entendre, Madame Goulard, elle a été mise en cause par le Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon, 68
38 ans aujourd'hui, 40 ans de vie politique, jamais une casserole, jamais mis en cause par le Parlement européen. Donc Alba Ventura, que l'on passe un an à dire regardez les images de Jean-Luc Mélenchon en colère, la République c'est moi, etc. devant son siège, c'est très bien, mais ça n'est pas un travail de journaliste. Le travail de journaliste, c'est dire oui, Jean-Luc Mélenchon était en colère, quitte à montrer les images aussi. Non, le travail mais de journaliste, c'est de savoir ce que vous appelez une justice politique. Alors, je viens de vous donner un argument. Et avancez-moi des preuves, s'il vous plaît. Eh bien, je viens de vous dire, mais visiblement, c'est pas assez solide pour vous. Non. Pourquoi n'a-t-on pas vu des perquisitions, Alba Ventura, chez les 18 autres qui sont dénoncés? Non, ça n'est pas les mêmes. Ça n'est pas les mêmes. Oui, Madame Alba Ventura, il y a eu des perquisitions. Le comportement de Jean-Luc Mélenchon on en revient là. En fait, vous voyez, dès qu'il y a un argument solide pour créditer la thèse d'une justice d'exception qui nous est réservée, vous en revenez aux images de la colère. Moi, Alba Ventura, contrairement à vous, je ne remets pas en cause les images de la colère, mais je pense vous donner des arguments solides qui montrent qu'il y a bien une exception faite pour les insoumis. Je vous en donne un autre, du coup, d'argument. Jean-Luc Mélenchon est un justiciable comme les autres? Évidemment, et c'est la raison pour laquelle Alba Ventura, veuillez noter cela, aujourd'hui, et avec 4 autres parlementaires plus 2 autres camarades, il ne va pas être représenté, il sera sur place, il ne fera valoir aucune immunité, et nous espérons... Vous attendez quoi de ce procès ? Nous espérons la relaxe, mais surtout nous espérons que ce procès va nous donner l'occasion de faire valoir ces arguments, parce que depuis un an, et de toute façon je vous le dis, même là je suis quelques minutes chez vous ce matin, ma capacité de riposte argumentée est sans commune mesure avec les images qui sont passées en boucle pendant un an et que je ne mets pas en cause. Je vous donne un autre argument. Compris. Un autre argument. On va passer à un autre sujet. Attendez, s'il vous plaît, je termine. Un autre argument de poids que les auditeurs iront vérifier. L'autre affaire, c'est celle des comptes de campagne. Nos comptes de campagne ont été validés par la commission des comptes et a posteriori de cette validation, un conflit interne à la commission des comptes a amené à ce qu'il y ait un signalement. Alba Ventura, je termine. On va parler d'immigration. Oui, attendez, si vous on va parler d'immigration comme M. Macron le veut, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas de M. Macron, dans le cas de M. Macron, ces comptes de campagne, lui, à Emmanuel Macron, ont été signalés. Alba Ventura, avez-vous vu des dizaines de perquisitions au domicile privé de collaborateurs de M. Macron? Non. N'y a-t-il donc pas dans ce pays un deux poids deux mesures? Je pose la question et votre travail de journaliste devrait notamment contribuer à apporter une réponse. Merci. Adrien Quatennens, le 30 septembre s'ouvrait à l'Assemblée le dossier de l'immigration. Il y a un an, vous-même et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon aussi refusiez de signer le manifeste pour l'accueil des migrants. Sur France 3, Jean-Luc Mélenchon expliquait ne pas souhaiter faire comme si l'immigration était quelque chose de, je cite, naturel, souhaitable, désirable. Finalement, vous dites la même chose aujourd'hui que le président Macron. Non, puisque M. Macron veut en quelque sorte durcir les conditions d'accueil. Moi, je pense et j'espère que le 30 septembre, nous aurons l'occasion d'un débat de fond plus important. Je vous dis d'abord ce que je pense. Je crois qu'Emmanuel Macron est un stratège très intelligent, mais que là, il joue un jeu dangereux. En essayant de conforter finalement son face-à-face avec Madame Le Pen, en mettant le thème de l'immigration en avant, alors que vous le savez, tous les sondages le montrent, les Français sont peut-être préoccupés par l'immigration, mais très loin après la santé, après les services publics. L'aide médicale d'État, est-ce qu'il faut la réformer? C'est pour les étrangers sans papier, ça coûte 1 milliard. Est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, sur ce dossier-là, il faut la réformer? Ventura, l'aide médicale d'État permet de soigner les gens et de faire en sorte, y compris, que certaines maladies ne se diffusent pas dans notre pays. Ça n'est pas sérieux de considérer... Il n'y a pas d'abus. Mais il faudrait en faire la démonstration, mais quand M. Guérini, par exemple, vous l'avez vu, a parlé des prothèses mammaires, même les professionnels de santé s'insurgent. Il faut qu'on soit un peu sérieux sur la question migratoire. D'abord, dire une chose, les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité, et quand vous regardez statistiquement ce qui se passe, vous voyez que l'essentiel des mouvements migratoires se font entre pays du Sud, et qu'aujourd'hui, l'Union européenne, à ses portes, a environ 2 personnes qui arrivent pour 1000 habitants. Donc première chose, il n'y a pas de vague migratoire, comme le dit, par exemple, Madame Le Pen. Une fois qu'on a dit ça, il faut créer les conditions d'un accueil digne à l'échelle européenne. Aujourd'hui, c'est vrai que ça n'est pas fait. Il faut répartir l'effort. Il faut répartir l'effort entre les pays européens, remettre en cause la règle de Dublin qui fait que géographiquement, les premiers pays qui sont à la frontière en quelque sorte, ont à supporter l'effort. Et dire une chose, c'est que le 30 septembre, le vrai débat qu'il faudrait qu'on ait, il est sur l'écologie. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une trajectoire de 2 degrés largement dépassée de réchauffement climatique. On nous dit que d'ici à 2100, ce pourrait être, accrochez-vous, 7 degrés. Est-ce qu'il faut relancer la taxe carbone? Alba Ventura, juste pour rester sur le thème de l'immigration, malgré les apparences. 2 degrés de plus, ce sont 280 millions de personnes qui vont être forcées à quitter leur terre d'origine. Donc ça n'est pas sérieux d'aborder le débat sur l'immigration sous le prisme uniquement de l'accueil et de sa répartition, mais il y a bien des causes. Les gens ne migrent pas par plaisir comme on fait du tourisme. Donc ce débat n'est pas sérieux, il est dangereux. Il faut créer les conditions de l'accueil digne et traiter les causes, notamment sur la question climatique. S'il vous plaît, on en parlait tout à l'heure avec François Langlais, les spécialistes de l'économie du climat le conseillent. Moi je pense qu'il faut faire bien plus que ça et que ça n'est pas par la taxation
taxation et la fiscalité qu'on va régler le problème écologique, si vous voulez. Quel est le sens de dire il faut relancer la taxe carbone quand dans le même temps on signe à tour de bras des accords de libre-échange qui poursuivent un modèle obsolète de déménagement du monde? Oui, mais si vous voulez, même vous avez beau être strictement dans des comportements vertueux d'un point de vue écologique, si 80% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de 30 multinationales, vos comportements vertueux individuels n'y pourront rien. On est bien dans quelque chose de systémique. Le plus frustrant, pour tout vous dire, c'est que les solutions existent, les solutions techniques existent. On pourrait faire un tas de choses. Ce pays pourrait être à l'ouverture de la voie de la grande bifurcation qu'il faut faire. Il y a un tas de choses à faire. L'économie de la mer, la réindustrialisation, la planification écologique. Je sais que vous avez un programme. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Et si la paye pas tout ça, on pourra en parler plus longuement. C'est aussi une stratégie de cette judiciarisation de la vie politique, malheureusement. Merci. Sur le procès ce matin à Bobigny, Emmanuel Macron s'attaque au cœur des valeurs de la République. Une justice d'exception est à l'œuvre, comme